voilà dans le clos de l'abbaye de Seuilly. Ouais, ce qui n'est pas rien quand même pour notre ami Rabelais. Ce qui n'est pas rien. L'abbaye de Seuilly, à l'extrême sud de la Touraine, est un lieu emblématique de la vie de François Rabelais. Ce fut au tout début du XVIe siècle sa première école et le site de ses premières rêveries. Rabelais, né à 600 mètres seulement de l'abbaye, n'y a jamais écrit, mais s'est inspiré des paysages alentours pour 2 monuments de la littérature Renaissance. C'est ce livre de poche, un exemplaire de la première impression de Pantagruel et Gargantua, une édition parue en 1542, qui sera prochainement mis en vente après avoir été longuement expertisée. Et Rabelais a connu cette charpente. Très probablement, une partie au moins. Une partie au moins, il était ici. Ce petit trésor de 11 cm sur 7 n'existe plus qu'en une grosse poignée d'exemplaires au monde, la plupart au sein de bibliothèques, dont celle de Châteauroux. Il appartient à une famille de collectionneurs qui s'est adressée à l'étude Rouillac pour cette vente exceptionnelle. Chaque mercredi, j'organise des journées d'expertise gratuites. Dans mes bureaux à Tours, les gens viennent de très loin, de plus proche, près de rendez-vous. Un monsieur vient avec un grand nombre de livres qui sont restés dans sa famille depuis 100 ans. Et là, cet ouvrage me tombe littéralement des mains. François Rabelais, Gargantua, Pantagruel. Tout de suite, j'en parle avec Paul Vessière, et nous comprenons, Paul me signale l'importance considérable de ce livre, qui est le premier roman de la littérature française. De longs mois d'enquête sont ensuite réalisés par l'expert tourangeau, prouvant le caractère unique de l'ouvrage. Le manuscrit ayant disparu depuis plusieurs siècles, cette édition est désormais unique sur le marché de l'art. Sur le marché, c'est le seul, et sans doute le dernier. Et dans les bibliothèques, on se rend compte qu'il y a des bibliothèques très importantes pour Rabelais, Tours, Lyon, n'ont pas cet ouvrage. Certaines villes l'ont, comme Paris, par exemple, c'est bien normal. Montpellier, c'est normal aussi, il a exercé là-bas à Montpellier, la médecine. Mais des villes très importantes ne l'ont pas. Des continents comme les États-Unis, l'Amérique, ils ont un exemplaire dans une bibliothèque un peu éloignée. Donc ça devient un ouvrage extrêmement important dans ce moment de vente. Une estimation a été proposée entre 60 et 80 000 euros, mais si des acheteurs étrangers s'y intéressent, les enchères de ce Rabelais s'envoleront très au-delà.